Hello, hello, soyez les bienvenus. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vivre cette aventure spirituelle avec chacun d'entre vous. Je pense qu'avec le temps, on s'attache, entre guillemets, avec l'écran interposé, mais on s'attache quand même à ces échanges, à ces interactions, vous à travers les commentaires, moi à travers les vidéos. Donc merci beaucoup de votre fidélité et de votre compagnie dans cette étude de la parole de Dieu au travers de la leçon de l'école de sabbat. 5e semaine, nous touchons bientôt la fin. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la puissance de la parole de Dieu chez des hommes et des femmes qui ont vécu une transformation profonde et une conviction est née dans leur cœur par rapport à cela. Avant d'entamer l'étude, je voudrais encore une fois t'inviter à être quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui vit la foi dans la pratique, quelqu'un qui est bon, qui est dans l'essence même de l'âme, une bonne personne. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à ça. Est-ce que je suis effectivement quelqu'un qui porte l'évangile en moi? Est-ce que je suis effectivement une Bible où d'autres pourront lire que Jésus m'a sauvé et que Jésus peut aussi leur sauver? Voilà, c'est l'invitation que je te fais aujourd'hui avant d'entamer l'étude de la leçon, c'est de réfléchir. Voilà, est-ce que je suis effectivement et profondément engagé dans la vie chrétienne et que les gens autour de moi peuvent le voir, le sentir, le constater par ma façon de faire, par ma façon de traiter, par ma façon de parler. Voilà, que ta vie soit une inspiration à d'autres. Sans autre, nous attaquons donc le résumé de ce jeudi. Voilà, pour ce jeudi, les versets que je voudrais partager avec vous, c'est donc Romains chapitre 8, versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous avez pu constater que pendant toute cette semaine, on voit la puissance de la parole de Dieu, de son Saint-Esprit et du salut en Jésus-Christ, de la justification par la foi dans la vie de ces réformateurs et automatiquement une invitation pour qu'on puisse faire de même dans notre vie actuellement. Aujourd'hui, il est question de cette transformation qui arrive chez ce nouveau réformateur qui va apparaître donc dans le cycle de l'histoire, c'est John Wesley, qui déjà adulte va enfin entendre une de ses prédications, ses explications de l'introduction du livre de l'épître de Paul aux Romains, encore une fois en Angleterre, et qui va être profondément impacté. À partir de cette rencontre, de cette présentation, de ces conférences, il va vivre une transformation profonde dans sa vie. Plus tard, on va avoir donc même un mouvement religieux qui va surgir de John Wesley. Donc même Ellen White, je pense que bien plus tard, elle sera donc membre de ce mouvement, de cette église. Donc il est fondateur de l'église méthodiste. Donc, et c'est impactant de voir comment cet homme qui va entendre une explication par rapport aux écrits de Paul va aussi impacter toute sa société, toute la vie autour de lui. Donc, le cœur de la leçon d'aujourd'hui, c'est la compréhension. Tout d'abord, la compréhension du salut en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire effectivement? Et la deuxième leçon que j'apprends, que je voudrais aussi partager avec vous, c'est qu'une fois que Jésus a payé le prix, une fois que nous sommes pardonnés en Jésus, parfois le plus difficile pour certains, c'est de effectivement se pardonner soi-même. Nous sommes très enclins à ne pas voir correctement, accepter correctement le salut des autres. Je m'explique. En tout cas, j'essaie en étudiant cette leçon, j'essaie de pousser jusqu'à un peu plus loin. Quand on voit que quelqu'un s'est converti, qui menait une vie mauvaise, qui avait des mauvaises habitudes, qui a fait des choses parfois terribles, on croit dans sa conversion, mais on croit tout en étant sous ses gardes, à quelque part. Parce que c'est vrai, la personne, elle a vécu une conversion, mais on ne sait pas jusqu'où cette conversion est allée. Et j'ai déjà entendu malheureusement des histoires des gens
qui se disaient convertis, que, éventuellement, je pense, qui ont vécu un début de conversion, mais qui plus tard, au sein de l'Église, vont retomber dans la vie d'antan, d'avant. Ils vont, à quelque part, tromper les frères et sœurs qui lui ont cru sur parole à 100%. Et cette personne va donc profiter de la bonté, de la gentillesse de ces personnes. Nous restons des êtres humains. Et parfois, nous pouvons appliquer ça à nous-mêmes. C'est-à-dire, il t'est déjà arrivé de demander pardon par rapport à quelque chose que tu as fait dans le passé pour lequel tu n'es pas de tout fier. Tu as même honte de ce que tu as dit, ce que tu as fait. Tu as demandé pardon. Tu as fait ça lors d'une sainte scène, tu as fait ça à la maison, tu as fait ça à l'église, tu as vécu vraiment une repentance par rapport à ça. Mais est-ce que tu t'es déjà pris, parfois, plus tard, en train de se dire « mais j'ai fait ça ». Et tu ressens toujours un peu cette culpabilité par rapport à quelque chose que tu as déjà demandé pardon. Parce que nous avons parfois de la peine à pardonner nous-mêmes, parce que si nous avons de la peine à pardonner l'autre, tôt ou tard, on va appliquer ça à nous-mêmes. De la même façon comme nous jugeons les autres, nous allons aussi juger nous-mêmes. C'est vrai que dans une moindre importance. Mais il y a quand même cette tendance à ne pas se pardonner pleinement. Si le salut en Jésus-Christ, je pense par exemple dans ce monsieur qui va entendre le salut en Jésus, mais combien de choses et combien de fois par le passé, il n'avait pas demandé pardon en achetant une indulgence, en faisant un certain sacrifice spirituel. Et tout à coup, il découvre que tout ce qu'il a fait par le passé pour demander pardon, c'était en vain. Est-ce que quelque part, quand il découvre ça, cette culpabilité ne lui retombe pas à nouveau dessus, mais pire encore, quand on connaît effectivement par quel biais nous pouvons être sauvés, est-ce que parfois, même tout en sachant, tout en demandant pardon, au fond de nous-mêmes, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on vit une vie vraiment apaisée parce que Jésus nous a pardonné tout ce qu'on a fait par le passé? Donc, c'est la profondeur de la croyance et de la pratique du pardon que je voudrais donc te demander aujourd'hui de réfléchir. Par exemple, comment Dieu peut dire que David est un homme selon son cœur, vu tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a fait après cette déclaration de la part de Dieu? C'est que Dieu analyse les gens, Dieu juge les gens d'une autre manière. Ça nous dépasse. Heureusement que je n'ai aucun pouvoir de juger qui que ce soit, parce que certaines personnes, quand j'aurais vu le rapport de ce qu'il a fait de ce que cette personne a fait dans la vie, j'aurais mis enfer direct. Pas de première résurrection, deuxième résurrection directe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, certaines choses que l'être humain fait, ça me dépasse. Et ça te dépasse aussi. Soyons clairs, soyons vrais, quoi. Ça nous dépasse. Mais Dieu, si cette personne s'est repentie effectivement pour de vrai, et Dieu qui arrive à voir vraiment le plus profond de son cœur, il va dire, tiens, c'est une demande de pardon sincère. Et malgré toute la cruauté, la méchanceté de ses actes, Jésus va les pardonner. Et ça nous dépasse. Donc, pourquoi parfois, vis-à-vis de nous-mêmes, on n'y croit pas jusqu'au bout? Si Dieu peut pardonner le plus grand des pécheurs, il peut me pardonner à moi aussi. Donc si Dieu a dit que David c'était un homme selon son cœur, malgré l'assassin qu'il a été, le traître qu'il a été à quelque part, il s'est repenti. Et Dieu croit à la repentance. Et Dieu arrive à tourner effectivement la page de la vie de la personne. Il la voit claire, il la voit propre. C'est fini, c'est bon. Et nous, non, on garde toujours une petite tâche à quelque part, même vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, quand j'ai lu ce changement dans la vie de John Wesley, dans tout ce qu'il a fait après, tout ce qu'il a été prêt à payer, et après, j'applique à chacun d'entre nous. Est-ce que nous sommes prêts à vivre pleinement notre foi et puis les enseignements de la parole de Dieu pour dire, Seigneur, merci, je t'appartiens, tu m'as pardonné, je suis une nouvelle personne, j'oublie le passé et j'avance, je vais vers l'avenir, je vais vers la vie éternelle et je suis confiant dans le salut. Souvent on demande qui est certain de son salut. Peu de personnes lèvent la main parce qu'on est toujours dans ce doute. Mais là, je voudrais t'inviter à être dans la certitude du salut en Jésus-Christ, comme la parole de Dieu nous le promet. Que Dieu te bénisse, si on se voit demain. Bye bye.